LRA et les éleveurs nord-africains dénommés Mbororo dans la province orientale. Ceci conformément aux dispositions des articles 131 de la Constitution et 150 de notre règlement intérieur. C'est dans ce sens que votre bureau a saisi le Premier ministre du gouvernement par ces lettres respectivement du 9 et du février courant. En d'autres termes, l'Assemblée nationale a invité le ministre de l'Intérieur, celui des Affaires étrangères et celui de la Défense nationale à se présenter. Ils sont donc invités pour ce vendredi 12 février à 11 h, même si nous sommes en retard, en vue de fournir des éclaircissements sur les situations pré-rappelées. Honorables députés, chers collègues, après ces explications, l'Assemblée plénière adopte-t-elle la proposition de son bureau d'inscrire ce nouveau point à l'ordre du jour de la présente séance? Autrement dit, qui sont pour et qui veulent bien les manifester? Qui sont pour? Qui sont contre? Et qui s'abstiennent? L'Assemblée adopte ainsi l'ajout du point relatif aux éclaircissements sur les tenants et les aboutissants des événements des Dongos dans la province de l'Équateur et sur la situation d'insécurité créée par les éleveurs nord-africains dénommés Mbororo dans les districts du Bas-Ouélé et du Haut-Ouélé dans la province orientale à son ordre du jour, comme pré-rappelé. D'ores et déjà, je voudrais informer les honorables députés que ces éclaircissements n'appellent pas des débats conformément aux articles 131 de la Constitution et 150 de notre règlement intérieur. Il s'agit de fournir une information au gouvernement. Par ailleurs, vous avez adressé une question au ministre pour qu'il y ait débat? Vous devez faire votre propre travail. Le bureau a estimé qu'on doit donner l'information à l'Assemblée et l'article 131 de la Constitution le prévoit. Je vous renvoie à l'article 131. Par ailleurs, je vous signale que les membres du gouvernement sont déjà là et je demande au service du protocole de faire entrer dans la salle messieurs les ministres en charge respectivement de l'Intérieur, des Affaires étrangères et de la Défense nationale et anciens combattants. Collègue Jean Manissa. mukanda ina mfungwa kibimisa kwa mbanza ina yalu mais nous avons pris acte du dépôt de cette motion. Radio to télévision samu batu nkango pe balandaka na yao mosi mekuza tubila diambo. Mais nous voulons dire aux honorables députés que le dépôt s'est fait au bureau. Pourquoi voulez-vous déposer solennellement? Je vous pose la question. Merci. Vous voulez donner la solennité au dépôt? C'est une nouvelle pratique. Hein? C'est une nouvelle pratique parlementaire. Chers collègues Jean, vous avez la parole. Merci, honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues. Vous vous rappelez que le 12 juillet 2008, nous avions abouti après la question orale avec débat et l'interpellation du ministre des Hydrocarbures à une série de recommandations adressées à ce dernier. La lettre de recommandation 064 était adressée le 14 juillet 2008 au Premier ministre, chef du gouvernement. Elle reprenait entre autres 1. La révisitation de tous les contrats de partage de production dans la cuvette centrale et le Graben Albertine au mieux des intérêts de l'État. Le relèvement des parts de la Cohydro et celle des opérateurs économiques des zones de production. 3. La construction d'une raffinerie de pétrole en RDC. 4. La prise en compte des observations des députés de l'Ituri. 5. La certification des réserves pétrolières
afin de déterminer la hauteur du bonus de signature. 6. La mise en œuvre de l'exploitation de la zone d'intérêt commun avec l'Angola. Et 7. D'en faire rapport à l'Assemblée nationale. C'était le dernier point. Par décision numéro 016 du 14 janvier 2009, le Bureau avait mis en place une commission d'enquête qui avait les points suivants comme objectif ou terme de référence. 1. De procéder au contrôle de gestion administrative, technique et financière du ministère. De vérifier la conformité par rapport aux lois des contrats d'attribution des droits dans les secteurs des hydrocarbures. 3. De recueillir les informations susceptibles d'éclairer l'Assemblée nationale sur la production, l'importation, la commercialisation des produits pétroliers en RDC. Mais cette commission n'a jamais commencé ses travaux. Entre-temps, rien n'a changé dans ce domaine. Celui ou ceux qui ont si mal géré le domaine pétrolier sont toujours aux affaires. Le gouvernement n'avait donc pas pris la bonne mesure des recommandations ni la portée des actes qui avaient été posés en son temps. La zone d'intérêt commun pour laquelle nous avions approuvé la ratification par le gouvernement n'a rien produit. Les 600 millions de dollars ont mystérieusement disparu en cours de route. Après adoption de la loi portant délimitation des eaux territoriales, cette ZIC n'est d'ailleurs pas dans nos eaux, dans nos espaces. La RDC a perdu et continue de perdre et du temps et de l'argent. Pourtant, il faut résoudre la question par voie de négociation et de recours à l'arbitrage des Nations Unies, car d'importants gisements sont depuis plusieurs années exploités dans nos eaux par nos voisins. Ne nous réveillons pas lorsqu'ils seront épuisés. Les travaux de prospection du lac de prospection de pétrole du lac Albert continue d'avancer du côté de l'Ouganda. Il est prévu l'installation d'une raffinerie cette année en Ouganda. Les Congolais de l'Est, particulièrement ceux de l'Ituri, devront donc acheter leur pétrole en Ouganda. Pourtant, ces nappes sont de part et d'autre de nos deux pays. Je viens de lire dans la presse que la société Héritage est achetée par Tullow Oil pour 1,5 milliard de dollars. Héritage détient 50% des droits d'exploitation sur 2 blocs en Ouganda et Tullow, son partenaire, a exercé son droit de préemption. Ces blocs sont sur le lac Albert et sont la continuité de nos blocs 1 et 2 de Mahagi à Kasenyi. Honorable, si les droits avaient été clairement définis entre les sociétés Cohydro, la province orientale, les entités décentralisées, les coopératives, les Congolais, ces derniers n'auraient-ils pas fait valoriser cette société aujourd'hui à plus de 3 milliards? Rien alors ne s'est vraiment passé depuis 2 ans. Tout cela pour positionner des entreprises créées pour l'opération. Certaines personnes veulent sans doute encore tirer quelques millions de dollars et bloquent tout un pays. Pourtant, je le disais lors de l'interpellation, je répète, rappelez-vous, chers honorables, qu'à chaque étape, ce sont les hommes et leurs attitudes égoïstes qui ont trahi toute la nation. Nous ne serions pas à ce niveau si la bonne gouvernance était le mot d'ordre, si l'impunité était sanctionnée et si la confiance en l'homme intègre était assurée. Nous reculons toujours à cause de la gestion de quelques individus. Rappelez-vous, chers honorables, nos engagements chacun envers les Congolais qui nous ont accordé leur confiance. Personne n'a dit et ne dira à ses électeurs que nous sommes à l'Assemblée nationale pour que le Congo reste à sa situation d'avant et recule par rapport à son développement au bien-être de la population. Ne devrions-nous pas être au niveau d'autres pays qui excellent, même avec peu de moyens, mais ils ont des hommes efficaces, des hommes qui respectent les biens de l'État, le patrimoine national. Ils ont des hommes qui ont peur de commettre des fautes, des vrais citoyens. Pourquoi doit-on continuer à manquer de vision sur le développement de ces secteurs? Je disais encore que nous allons partir en vacances parlementaires, c'était en juillet, et nous devrons regarder en face nos populations et leur dire ce que nous avons réalisé comme travail, ce que nous avons obtenu du gouvernement. Nos réponses doivent être claires. Le gouvernement qui a la charge de l'exécutif doit nous renvoyer des signaux clairs. Notre combat n'est pas celui des députés contre des ministres, mais plutôt un combat de nous tous ici
contre un système qui essaie de prendre de plus en plus pied dans nos institutions. C'est un combat contre les mauvaises pratiques. Donc je disais, honorable, que notre combat n'est pas celui des députés contre des ministres, mais plutôt un combat de nous tous ici. Un système qui essaie de prendre de plus en plus pied dans nos institutions, un combat contre les mauvaises pratiques. Merci, honorable. Je terminais en disant ceci, pour que nous ne disions pas dans 10 ou 20 ans que nous étions là quand l'expoliation de nos ressources s'opérait et que nous avions soutenu, je vous propose encore une fois d'adopter entre autres ces recommandations pour lesquelles le gouvernement devra tirer toutes les conséquences. Fin de ma citation. Et vous aviez adopté, nous avions tous adopté. Honorable Président, chers collègues, si la question continue de nous être posée, nous allons partir en vacances. N'hésitons pas de répondre que nous ne sommes pas complices du gouvernement qui ne veut pas résoudre cette question. Nous ne dirons pas que nous sommes complices du gouvernement qui ne veut pas résoudre cette question. La responsabilité lui incombe. Honorable, en attendant que le gouvernement et les décideurs de l'ombre prennent le temps et s'organisent professionnellement pour résoudre ces questions et rattrapent le temps perdu, en attendant que la commission parlementaire ne fasse ses enquêtes, je vous suggère que l'Assemblée nationale programme et invite lors de la session de mars, le plus tôt, le Premier ministre accompagné du ministre des Hydrocarbures pour venir ici nous donner la situation, exacte de ce secteur si important. Ma motion, votre demande, le bureau possède toute la documentation, la résolution et les recommandations, et le gouvernement devra donc nous donner des réponses à ces questions pendantes. Je dis et je vous remercie. Merci, chers collègues. Vous avez exprimé l'intention d'adresser une question orale avec débat au gouvernement. Faites-le formellement et nous allons en débattre au mois de mars, comme vous l'avez dit. Merci. Honorable député.